Coucou amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour ce printemps. Voilà, j'avais envie de faire un petit tirage pour cette période-là qui s'annonce, avril, mai, juin. Alors pour nos amis Verseau, ascendant, signe lunaire, solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir des compléments d'information. Et surtout, je vous précise que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Donc prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez aller voir la vidéo du mois d'avril pour compléter ce tirage. Donc si on prend un petit peu les éléments de la vidéo du mois d'avril, on était sur affirmer ce que vous voulez. Voilà. Donc on va voir un petit peu là. Alors j'ai commencé à faire le tirage parce que c'est vrai que j'attends que les cartes sautent, donc des fois ça peut prendre du temps. Donc parfois elles ont sauté par 3, donc j'ai pris les 3. Et parfois elles ont sauté toutes seules, donc voilà pourquoi. Alors c'est marrant parce qu'on voit que là il y a vraiment un complément déjà entre les deux cartes, entre les deux lignes. Donc j'utilise le Gilded Tarot Royal, ensuite le Lycir Tarot et on ira tirer ensemble les cartes pour la troisième ligne, les rêves enchantés. Voilà, de Lenormand. Allez, c'est parti, on y va. Ok, 4 de coupe, 5 de coupe. Eh ben, dites donc. Ok, 2 d'épée, l'impératrice, le cavalier de denier. Ok, bon. Là, on sent que là, vous rentrez dans cette période avec, vous ennuyez, quoi. Vous ennuyez, on sent que là, avec le 5 de coupe, au niveau émotionnel, hein, là, les coupes, on est dans les émotions. 5 de coupe, on doit laisser quelque chose du passé là qui nous a un petit peu mis à terre. Alors, le cas de couple, c'est effectivement soit vous êtes dans une période de célibat depuis un petit moment et puis voilà, en fait, vous ne faites pas des rencontres qui vous touchent vraiment, qui vous intéressent, voilà. Voyez, on vous présente cette coupe. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'opportunités, c'est peut-être que ces opportunités, ce n'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc voilà, il y a une espèce d'ennui dans votre situation, soit de célibat, soit vous êtes dans une relation aujourd'hui où vous vous ennuyez un peu, qui vous ne satisfait plus forcément. Et là, on voit avec ce 5 de coupe, alors là, c'est peut-être plus pour les célibataires, qu'il est possible aussi que vous ayez encore le passé dans votre énergie et que vous ayez besoin effectivement de lâcher un petit peu ce qui s'est passé, peut-être la douleur d'une relation passée là qui vous touche encore. Là, on voit avec les 3 cartes suivantes, effectivement, qu'il y a peut-être un choix à faire aujourd'hui que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être parce que vous manquez de clarté, vous êtes trop dans l'émotion, dans le passé pour pouvoir prendre une décision. Peut-être face à une relation dans laquelle vous êtes qui ne vous satisfait plus, à laquelle vous raccrochez peut-être. Alors qu'on sent qu'avec cette impératrice-là, on a une envie de... voilà, on est... pour moi, l'impératrice, c'est la carte du printemps, justement. Voilà, c'est cuicui les petits oiseaux, on a envie de séduire, on est dans... On prend soin de soi, on a envie de plaire, on est un petit peu dans l'insouciance, euh, peut-être dans des relations plutôt superficielles, de séduction. Donc on a cet élan-là. Et en même temps, avec le cavalier de denier, on a envie que les choses avancent, hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, dans le mouvement, mais le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier lent, hein. Lent mais concret. C'est-à-dire qu'on a une espèce de dualité là, alors peut-être renforcée par ce 2 d'épée, où on a un côté de nous qui a envie de flirter, voilà, d'être juste dans la séduction, de plaire, de séduire. Et puis, peut-être on est aussi dans l'énergie de vouloir construire quelque chose de concret, quoi. Donc, on a une espèce de dualité là, ouais. Ou alors, effectivement, on est dans une énergie actuellement, effectivement, après une période d'ennui, d'insatisfaction, de passer à autre chose, de mettre voilà, de laisser partir le passé. On va avoir un regain d'énergie pour être dans la séduction. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une proposition. Alors, peut-être assez lentement, hein, parce que je vous dis, le cavalier
de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais c'est sérieux, c'est du sérieux. Donc, vous allez peut-être devoir faire un choix entre l'envie effectivement de un petit peu batifoler et puis cette proposition qui arrive là d'un engagement peut-être sérieux, enfin en tout cas de rentrer dans une relation sérieuse. Et là, voilà, vous avez peut-être un choix à faire. Alors, on va voir la suite. Là, on voit, vous êtes dans l'énergie effectivement de la reine de Pentacle. Alors, homme ou femme, hein, c'est juste une question d'énergie. Ou par rapport à votre situation professionnelle, matérielle, voilà, on vous sent ancré, abouti. On sent que vous atteignez là une maturité au niveau de votre stabilité professionnelle, matérielle. Donc là, voilà, vous êtes dans cette énergie-là par rapport à ça. Donc, ce qui vous aide, ok, 2 de bâton. Bon, clairement, 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Regardez, hein, on a encore un 2. Vous avez un choix à faire et vous êtes prêt à le faire. Hein. On voit que vous êtes déjà tourné vers ces bâtons-là. Donc, en fait, vous êtes prêt à faire ce choix s'il y en a un qui se présente. Vous êtes ouvert au changement et à la prise de décision et à l'action. Hein. Le bâton, c'est l'action. Donc là, on a cette énergie de vouloir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a en énergie de blocage? Waouh, le diable. Bon, le diable, ça représente un petit peu tout ce qui est addiction, dépendance, toxicité. Donc, en carte de blocage, on vous alerte peut-être sur attention à ne pas rentrer dans des relations toxiques ou dans des dépendances diverses et variées. Voilà, c'est une alerte. C'est une alerte par rapport à ça. Ok, bon, on va voir un peu la suite, ce que ça nous dit. Deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ouais, on a envie de bouger. Page de bâton, on retrouve... non, pas du tout d'ailleurs, c'était le denier. Page de bâton et 4 d'épée. Ok, on sent que là, il y a quand même... et on voit bien l'ordre, hein. Il y a quand même une nécessité. Le 4 d'épée, c'est de se remettre un petit peu... hein, ça suit le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la blessure. Donc, on sent ici qu'il y a peut-être besoin d'un petit moment de repos pour digérer hein, un petit peu la blessure, une blessure du passé, une relation passée là qui est encore présente dans les énergies, on l'a vu plus haut. Et là, on sent qu'après, le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action. Là, on prend en main les rênes de notre vie. Donc là, vraiment, on est dans l'action, quoi, clairement. Avec ce page de bâton, hein, le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Donc là, regardez, voilà, on a envie de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation ou dans quelque chose vraiment qui va nous passionner et on a l'énergie pour ça. Ok, voyons voir la suite. Ok, les amoureux, 10 d'épée, 10 de bâton. Waouh, waouh, des 10, 10. Bon, là, on sent qu'il y a une fin de cycle. Hein. Vraiment, là, vous allez larguer, alors, tant sur le plan mental que dans la matière. Là, on sent vraiment, ami Verseau, que vous arrivez à un fin de cycle et que là, il y a quelque chose vraiment qui va se libérer. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton, là, on sent que vous allez lâcher du lourd. Vraiment. Regardez cette personne-là, ça y est, elle se relève et elle est face au soleil qui se lève. Hein. Et moi, ça me fait vraiment résonance avec cette carte-là. Vraiment, là, on sent que vous êtes prêt à tourner la page définitivement d'un cycle qui a pu être très long, plusieurs mois, voire peut-être une année. On boucle le cycle. Et là, le 10 de bâton, c'est pareil. Là, voilà, on voit tout ce chemin parcouru là. Et vraiment, là, on arrive au bout du chemin, au bout des difficultés. Et on va laisser le fardeau derrière nous. Vraiment. Et on est prêt pour un nouveau départ. Alors, les amoureux, c'est pas forcément une carte justement de rencontre amoureuse. C'est plutôt le 2 de coupe. Et les amoureux, ça vient plutôt dans cette carte-là d'indécision ou de choix à faire. Voilà. Peut-être par rapport à une connexion effectivement qui va se faire là au milieu de la période. Et on voit, oui, qu'avec ces amoureux, il y a peut-être une rencontre effectivement. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Il y a un choix à faire.
mais on ne sait pas encore si c'est si c'est une personne qui nous convient. Voilà, on sent qu'il y a de l'hésitation, il y a du doute. Et tout à l'heure, oui, je regardais, il y avait la lune derrière, donc on est quand même dans une... Ouais, on a quand même des prises de tête là, des questionnements. Là, on est effectivement dans l'énergie de la reine d'épée, donc c'est votre signe, hein, c'est la reine d'air. Donc là, on sent quand même que vous avez la maturité pour aujourd'hui, et je pense que c'est par rapport à cette fin de cycle là où vraiment vous avez traversé une période de remise en question, de questionnement, d'introspection certainement, par rapport à des relations qui ont pu être douloureuses. Hein, on voit ici avec ce 5 de coupe. Et vraiment, la reine d'épée, on sent que voilà, vous allez vraiment, là, vous allez dans l'énergie vraiment de la maturité, de la clairvoyance. Hein, la reine d'épée, c'est vraiment la personne qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus, euh, qui voit clairement les choses. Hein, on ne peut pas la tromper, hein, la reine d'épée. Vraiment, c'est le troisième œil, quoi. Donc, donc vous allez faire ces choix. On voit que vous avez cette énergie parce que euh, vous allez pouvoir vous positionner dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais avant, effectivement, on voit qu'il y a quand même un chemin de clôture de cycle là, et de prendre un petit peu de recul pour récupérer cette énergie et repartir dans le mouvement et dans l'action. Et c'était un petit peu le tirage du mois d'avril où effectivement les énergies étaient dans manifestez ce que vous voulez et agissez. Voilà. Donc là, on vous demande d'agir, de choisir, d'affirmer ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Et dernière carte, ouais, 2 de pentacle, oui. Bah, qu'est-ce que vous avez comme 2 ? 2, 2, 2. On sent que là, vous avez vraiment une recherche d'équilibre. Alors, cette recherche d'équilibre, ça peut être dans une relation, effectivement, une connexion, ou alors un choix entre deux personnes. Ça peut être aussi de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc là, on sent vraiment que vous allez avoir un besoin de faire des choix et de vous choisir surtout, de vous écouter. Et pour ça, vous avez l'énergie vraiment de la reine d'épée et de faire les bons choix pour vous et de dire stop parce que vous ne voulez plus. Voilà, parce que là, de toute façon, là, vous arrivez au bout du chemin et là, stop, quoi. On ne repart pas sur les mêmes schémas, on ne repart pas sur les mêmes souffrances, on est dans la nouveauté. Hein. De toute façon, le chariot annonce vraiment de la nouveauté, de l'action, justement conforté par ce page de bâton qui, lui, est tout fait tout flamme. Hein. Vraiment. Donc le page, c'est encore un peu immature. Donc oui, on sent que là, vous allez sortir d'un cycle et que vous allez y aller un peu comme le jeune conquérant à la conquête voilà, de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Et justement, cette carte de diable en blocage, c'est vraiment de dire, voilà, je ne veux plus, attention à ne plus repartir dans des schémas toxiques que vous avez pu vivre avant, parce que là, clairement, c'est la fin, et que là, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle et une affirmation de vous et de ce que vous voulez, vraiment. Voilà, on sent qu'il y a une maturité là qui va vraiment prendre toute sa puissance là pendant cette période-là, et vraiment vous allez vous affirmer et sortir effectivement de schémas toxiques, de croyances aussi limitantes. Ouais, on sent là que c'est voilà, tout ça, ça va être derrière vous. Vous avez fait un long chemin, hein, les Verseaux, vraiment. Vous aviez Saturne dans votre signe là pendant plusieurs années. Et Saturne, voilà, c'est vraiment le travail sur soi, d'affronter voilà, des choses qui font mal, de les dépasser. Et là, voilà, Saturne est sorti là, il y a quelques semaines. Donc, on sent effectivement, voilà, ça, tout ça, ça va être derrière vous et vous allez vraiment repartir dans un nouveau cycle. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de deux, parce que voilà, il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Ouais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Laisser partir le passé et accueillir peut-être des nouvelles choses plus concrètes, plus meilleures pour nous. Et du coup, ça provoque effectivement une forme de choix et peut-être d'indécision aussi par rapport à cette nouvelle connexion, pardon. Une connexion peut-être que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir, mais peut-être c'est une rencontre qui va un petit peu sortir de ce que vous aviez pu connaître avant.
Allez, on va voir un petit peu les messages complémentaires avec le Normand. Qu'est-ce que ça nous raconte? Attends, hop, on voit la carte là. Hop, tête d'épée, ouais, voilà. Alors, voyons voir. On va prendre 3 cartes en fonction de ce qui tombe. Ouh, oui, éprouvons là. Vous voyez, j'ai besoin de souffler là, parce qu'on sent que, ouais, ça y est, c'est fait, hein, comme on dit. Ça y est, on voit le bout du tunnel là. Ouais. Ouais, hop, ah, voilà. Hop, hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah regardez, c'est superbe. Alors là, je suis super contente pour vous. Regardez, un coup de chance. Ah, c'est coup de chance. Ouais, là, c'est la concrétisation de quelque chose, là. Ouais, le voyage. Ok, bon, là, superbe carte. On va voir un petit peu le reste. Ouais, l'envie de sortir, hein. Ça y est, là, on sort de son isolement. Et les jardins, voilà, c'est tout ce qui va être sortir. Bah voilà, déjà, moi, je trouve que ça fait référence au printemps. Envie de sortir, les communications, les rencontres, les sorties festives, je sais pas, des after-work, des sorties avec les amis. Ouais, on a, vous voyez, et ça rejoint le chariot et ce page de bâton. Après cette période un petit peu peut-être d'isolement, d'ennui, oui, de solitude, hein, on sent là vraiment, voilà, ça y est, ça repart et vous avez l'énergie pour sortir et pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ouais, vous voyez, je parlais d'isolement. C'est la tour, ça peut représenter une forme de solitude, hein. Vous voyez, cette tour-là érigée toute seule. Donc oui, on sent quand même que vous avez certainement traversé une grande période de solitude quand même. Face déjà à toutes ces problématiques, là, ce fardeau, là, ce cycle un peu douloureux. Et ouais, vous avez pu ressentir une forme d'isolement. Mais cette tour, elle peut aussi révéler eh bien, une sécurité retrouvée aussi, hein. Ça peut être aussi côté l'administration, l'entreprise, mais en tout cas, symboliquement, on sent que vous retrouvez une sécurité intérieure. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Et là, ben regardez, on retrouve encore une carte qui exprime un peu la dualité, hein. On est encore dans cette transformation, je dirais, de passer d'un état à un autre. Ouais, j'ai envie de mettre une autre carte là sur le masque. Mais vous voyez, un 2, 2 et dualité. Ouais. Ce masque, c'est vraiment... peut-être qu'on est face à quelqu'un... vous voyez, hein, ces amoureux là, où on n'arrive pas bien à cerner à qui on a affaire. Ça, c'est possible. Ou alors, on est face à nos propres contradictions, hein. L'envie de flirter et puis, au fond de nous, quand même, l'envie de construire quelque chose de sérieux. Ouais, il y a une forme d'indécision là, il y a une forme de dualité encore. Ouais, des contradictions. Soit vis-à-vis d'une personne que vous rencontrez, soit à l'intérieur de vous-même. Et ça peut s'expliquer par rapport au fait que vous êtes en train de vivre une vraie transformation, hein. Vous quittez un état qui a peut-être duré plusieurs années, plusieurs mois, c'est sûr. Et là, voilà, vous repartez vers quelque chose de neuf et une forme d'inconnu. Ok, l'arbre, c'est l'ancrage, hein. Et là, on a la femme. Ok, bon. Ouais. Il y a un besoin d'ancrage. Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin aussi de retour à la nature pour effectivement se reconnecter à soi-même, retrouver son ancrage. On sent que là, vous êtes peut-être un petit peu perdu, ouais, effectivement, entre ce que vous avez vécu, ce que vous ne voulez plus, vous ne savez plus trop là, hein. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un besoin d'ancrage, d'enracinement, de retrouver, de peut-être aller dans des endroits qui vous font du bien, qui vous permettent de retrouver, de vous réancrer à vous-même, de retrouver votre intuition, vous faire confiance, peut-être aussi au sein de votre famille, hein. L'arbre, c'est aussi les racines, c'est la famille, c'est l'entourage proche, donc peut-être se rapprocher des gens
donc, qui sont fiables, dont vous êtes sûr pour vraiment retrouver votre ligne de conduite et vous faire confiance. Et arrêter effectivement d'être dans la dualité et dans l'indécision. Ouais, on sent là vraiment qu'il y a une forme d'indécision, de tâtonnement, oui, là on passe un cap qui fait encore un peu peur. Hein, au niveau du mental, on se pose pas mal de questions. Euh, mais bon, il y a un coup de chance aussi de la vie, on l'a vu tout à l'heure avec le trèfle. Et effectivement, il y a peut-être une femme ou un homme, hein, c'est une question d'énergie, qui va rentrer dans votre vie. Ouais, il y a pas mal de discussions. Ok. Et là, oui, on voit cette fin la fin de quelque chose, quoi. Et c'est une étape à franchir et ça demande du temps encore. Et vous voyez, on retrouve une carte de 2. Quel chemin j'ai envie de prendre? Plutôt vers quelque chose de stable, d'ancré. Ok. Bon, bah écoutez, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao.